sommes dans le département de la Marne, en Champagne, donc, en compagnie donc, de Pascal Doyard, qui est gérant des établissements. Champagne André Jacquard, géré par moi-même et ma fille, sur une exploitation donc familiale, sur une vingtaine d'hectares, située dans la Côte des Blancs. Alors, Monsieur Doyard, vous vous êtes équipé donc, de la station en début d'année. Quelle a été la motivation première de s'équiper d'un tel matériel ? Alors, une des premières motivations, c'est qu'on a des itinéraires techniques qui sont de plus en plus compliqués à la vigne, soit au niveau du travail du sol, soit au niveau de la protection phytosanitaire, dû à la réduction des intrants ou des produits phyto. Donc, n'étant pas dans une exploitation bio, et ce n'est pas notre objectif, on cherche à faire de la viticulture raisonnable et de plus en plus raisonnée, donc il faut trouver des moyens qui nous permettent d'être plus performants avec les produits dont nous disposons aujourd'hui. Alors, on sait tous que l'année 2021 a été particulièrement complexe. Je crois qu'historiquement, vous n'aviez pas vu cette pression maladie depuis très longtemps ? Oui, effectivement, on a, je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique, toujours est-il qu'on a depuis une dizaine d'années des vendanges de plus en plus précoces et avec des printemps et des étés relativement secs, ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus de latitude au niveau des interventions cryptogamiques par exemple, que ce soit au niveau du mildiou, de l'odium ou du black rot. Par contre, 2021, année très particulière, on ne va pas dire anormale parce que la climatologie fait qu'il n'y a jamais d'année normale. On a eu un printemps froid, ensuite pluvieux, en plus de la pluie relativement froid avec une hygrométrie importante. Et le mois de juillet et d'août a été dans la lignée froid et humide. Donc des conditions très favorables au développement des maladies cryptogamiques, notamment mildiou, odium, black rot principalement, sur une année multipliée par 5, 6 ou 7 par rapport aux années précédentes. Et vous n'aviez pas vu ça, vous me disiez tout à l'heure, depuis 1987, c'est ça ? 87 a été une année très compliquée au niveau mildiou. Bon, il y a eu 2011 aussi, mais là, on a cumulé, compte tenu des conditions climatiques que j'évoquais, le mildiou, l'odium, enfin toutes les maladies cryptomatiques ont été au rendez-vous. Alors, là, nous sommes à l'heure des vendanges. J'ai eu le plaisir tout à l'heure de traverser le vignoble avec beaucoup de vendangeurs. Le verdict, Monsieur Doyard ? Alors le verdict, c'est qu'on est resté par rapport à mes confrères dans un nombre de traitements qui donc s'est situé à 9 traitements pour protéger notre végétation depuis le début avril jusqu'au 15 août. Quand globalement vos confrères étaient plutôt à combien de traitements ? Entre 12, 15, voire même des exploitations un peu tournées vers le bio, donc dans un système un peu différent, autour de 20 traitements pour certains. Ouais. D'accord, alors l'état sanitaire de vos parcelles ? Alors deux choses. Premièrement, nous n'avons fait que 9 traitements, dont 6 avec une réduction de dose de 20%. Et les 3 derniers, comme la pression était très importante, on n'a pas réduit les doses, on est passé à 100% dans la recommandation des produits. Donc ça, c'est pour les décisions qu'on a prises. Ensuite, le résultat, il est de 2 ordres. C'est qu'aujourd'hui, pendant la vendange, on constate un état sanitaire des raisins qui est bon, voire satisfaisant, même par rapport à l'ensemble de mes confrères. Le deuxième effet, c'est qu'une fois la vendange prélevée, il reste encore au niveau du feuillage une bonne activité chlorophyllienne qui va permettre un aoutement des bois correct, et ça très important parce que l'aoutement des bois, c'est la mise en réserve dans les bois pour les bourgeons de l'an prochain. Donc on verra les conséquences aussi, je pense, positives l'année prochaine. Nous allons voir Thierry, donc, qui est responsable des traitements tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous avez observé par rapport à la qualité de la pulvérisation ?
Alors déjà, premièrement, bien évidemment, un appareil qui est performant, ça commence quand même par ça. Deuxièmement, on a un positionnement du produit sur l'ensemble du feuillage et des grappes de raisin, bien sûr, avec des micro-bulles, on peut dire, qui permettent une bonne couverture du feuillage, ce qui, je pense, contribue premièrement à la préservation donc de l'état sanitaire et deuxièmement au niveau donc positionnement du produit sur le feuillage et autres, et l'assimilation, je pense, la capacité d'assimilation et d'efficacité du produit conjuguée à sa bonne répartition sur l'ensemble de la végétation. Rappelons donc que la station Aquatibène est la seule à agir tant sur la chimie de l'eau que sur la physique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons un brevet qui nous a permis de nous démarquer justement sur la qualité de pulvérisation, le taux de couverture de la feuille qui est nettement supérieur. Quels sont les autres points que vous souhaiteriez ajouter, Monsieur Doyard ? Écoutez, les autres points, ça va être les années suivantes qui vont nous permettre de conforter notre position dans le choix de cet investissement. Les deux premières caractéristiques quand même, c'est que économiquement, la réduction des doses avec une efficacité maintenue, économiquement, c'est quand même un gain. Ce qui est aujourd'hui intéressant sur le plan économique et intéressant sur le plan environnemental. Alors je crois que vous vous servez aussi de la station pour d'autres applications, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, on a pris l'initiative cette année de préparer toute notre cuverie inox avec Atibène pour le nettoyage et la préparation des vendanges. On a remarqué une qualité au niveau de la présentation des inox qui était très très correcte. Pas de résidus, pas de problème, donc je pense que ça devrait se vérifier dans les années futures. D'autre part, on a l'intention en fin de vendange d'utiliser aussi en complément de la machine à laver nos cagettes, donc puisqu'en vendange on met nos raisins cueillis à la main dans des récipients de 50 kg en plastique, et on a l'intention en fin de vendange, bien qu'ils soient nettoyés à chaque utilisation journellement, en fin de vendange on a besoin d'un nettoyage beaucoup plus approfondi de façon à ce qu'aucune bactérie ne persiste après ce lavage pendant toute l'intersaison jusqu'à l'utilisation prochaine. Donc je pense qu'on devrait, j'espère en tout cas, avoir des résultats probants aussi sur cette opération de lavage de nos cagettes. Et bien voilà, un témoignage de plus en Champagne. Monsieur Doyard, merci beaucoup pour votre accueil et puis à très bientôt, à Vertu j'espère. Merci Monsieur Pinta, écoutez, j'espère qu'on pourra collaborer avec efficacité comme nous l'avons fait cette année. Nous sommes maintenant avec Thierry, responsable des traitements au sein donc, de la maison Jacquard, André Jacquard, à Vertu. Alors Thierry, est-ce que vous pouvez nous montrer comment on se sert d'une station Aquatibène 3P ? Donc déjà, moi je prends l'arrivée d'eau ici, filtrée. Ensuite, ça passe ici. Ici, on gère notre volume désiré, c'est-à-dire, par exemple, on va faire un bidon de 500 litres. C'est validé, là on a 500 litres. Ici, on calcule le degré d'acide qu'on va injecter suivant les produits. Ici, on va partir sur des produits, on va mettre 5 gouttes d'acide. Et donc là, après, nous mettons sur Start, le débit part et tous les 40 litres, on aura 5 gouttes d'acide qui vont être injectées dans le circuit. Donc, compliqué ou pas à utiliser ? Non, pas du tout.